Je m'appelle Bertrand, je suis le berger du Pertuisé, l'alpage du Haut-Fleury. Ça fait 12 saisons que je viens ici avec un troupeau de brebis. Cette année, le troupeau est composé d'environ 500 brebis. Et donc moi je suis Pomme, je suis la compagne de Bertrand et alors moi je suis pas du tout bergère. Si on va dire que je contribue plus à développer les petits accueils qu'on fait sur les soirées pastoralisme et les soirées contes. Avant Saumon, j'étais berger une année dans les Alpes du Sud. J'habitais à La Roche-sur-Foron, donc c'était l'alpage qui était disponible et qui était le plus proche de chez moi. Je suis resté là puisque c'est vrai que on dit souvent dans le milieu, c'est les 2-3 premières années qui sont les plus dures. Le temps de connaître un peu le déplacement du troupeau par rapport à la configuration du lieu. Une fois qu'on a bien couru les 2-3 premières années, en général on essaye d'y rester, quoi. Puis voilà, et puis maintenant je suis un peu partie du décor, quoi. Il y a le Père Noël à Noël et puis il y a Bertrand l'été. Moi je garde pour un éleveur qui vient de Manosque. Donc moi l'hiver après, on a 2 brebis et une chèvre à la maison. Moi l'hiver après je fais mes petites bières et puis voilà. Bertrand lui il est là 15 juin, 15 septembre. Voilà, Okay. 7 jours sur 7. Le matin, je sors le troupeau et puis je circule avec elle. Donc l'idée c'est de commencer le plus bas possible avec l'herbe qui commence à pousser au mois de juin et puis tous les 2-3 jours j'essaie de leur ramener un nouveau secteur pour stimuler un peu l'appétence et puis voilà, progressivement monter comme ça jusqu'à la crête. Puisque voilà, si je fais pas ça, la brebis d'elle-même, au bout de 2-3 jours, on la retrouverait sur la crête. Et puis, c'est voilà, ce qui est de la pluie, du brouillard ou de la neige, du beau temps, de la chaleur, voilà, c'est le même travail. C'est pas, je reste pas à la cabane quand il pleut. Les brebis, elles veulent manger tous les jours. Donc, qui dans la vie de tous les jours passe autant de temps dans la nature, autant d'heures sur une période aussi longue, et là plus personne ne fait ça. Ça n'existe plus. À part les bergers, c'est pour ça qu'on suscite un peu la curiosité des gens aussi. Et que les gens nous croisent souvent, ils posent plein de questions parce qu'on fait un peu ce trait d'union entre la civilisation et le monde sauvage, quoi, parce qu'on est tellement en immersion. C'est ce qui fait aussi qu'au bout d'un moment, on s'est dit qu'on pourrait rassembler un peu tout ça et faire des soirées pour expliquer ce qu'on fait. Ils sont très curieux, ils sont très bienveillants. Quand ils repartent des soirées, ils ont toujours le sourire. Ce qu'on nous dit souvent, c'est merci pour le moment que vous nous avez fait passer un peu hors du temps. C'est essentiel parce que je pense que dans les 20 prochaines années, 2 alpages sur 3 vont disparaître. Je pense qu'on vit un peu les dernières années du pastoralisme pour plusieurs raisons. Il y a les activités loisirs, c'est pas la raison principale. Il y a la prédation, il y a la sécheresse, le réchauffement climatique. Tout ça fait que c'est quand même mis à mal. C'est important qu'on communique un peu sur le pastoralisme et des alpages par rapport à la biodiversité, par rapport à la qualité d'agriculture.